dans cette vidéo où nous allons explorer ensemble une analyse statique sur SolidWorks Simulation. Nous allons analyser une pièce appelée Connected Rod et voir comment elle réagit sous une charge de traction à l'aide de la méthode des éléments finis. Tout d'abord, nous ouvrons notre modèle 3D de la Connected Rod et nous choisissons la configuration Clean Design for Simulation afin de travailler avec un modèle optimisé pour l'analyse. Maintenant, nous allons configurer l'environnement de simulation en cliquant sur Simulation dans la barre de commande et Nouvelle étude. Par un clic droit sur le nom de la pièce, on va choisir l'alliage 1345 comme matériau, appliquer et fermer. Maintenant, on va cliquer sur Fixtures, Fixed Geometry et on va fixer la partie gauche de la pièce. Passons maintenant à l'application de la charge. Une force de traction de 100 N est appliquée uniformément sur la face extérieure de l'extrémité opposée, en cliquant sur External Loads, puis Force. On va inverser la direction et je valide. Avec ces paramètres définis, nous pouvons maintenant générer le maillage avant de lancer notre analyse. Le maillage est une étape essentielle dans la méthode des éléments finis. Il permet de diviser notre pièce en plusieurs petits éléments qui seront utilisés pour résoudre les équations de contrainte et de déformation. En cliquant sur Mesh, et nous avons choisi un maillage standard. Une fois le maillage est généré, nous pouvons maintenant passer à la résolution de l'analyse statique. On va cliquer sur Exécuter cette étude et SolidWorks nous génère des résultats sous forme de cartes contraintes. Ces résultats nous permettent de visualiser comment la pièce réagit aux efforts appliqués. L'affichage de la déformation exagérée permet de mieux comprendre la répartition des contraintes et d'identifier les zones les plus sollicitées. Si on veut changer l'unité, afficher la notation minimale et maximale, donc on va cliquer sur Press, puis Edit Definition, Chart Options et cocher la notation minimale et maximale. Et pour l'animation, on va cliquer sur Stress et Animation. Nous allons maintenant nous pencher sur un point clé de l'analyse, la différence entre contrainte nodale et contrainte élémentaire. Comme on peut le voir, il y a deux cartes de contraintes sont disponibles. L'une semble plus lisse, tandis que l'autre paraît plus rugueuse. Les contraintes élémentaires sont calculées au point de Gauss, qui sont des points spécifiques au sein des éléments finis. Donc, on va cliquer sur Edit Definition, Advanced Options et Element Values. Voilà. Passant aux contraintes nodales, sont obtenues en interpolant et moyennant les contraintes des éléments environnants. Cette méthode produit une répartition plus douce et plus homogène, ce qui peut parfois masquer les pics de contraintes locaux. Donc, les contraintes élémentaires permettent une vision plus détaillée et précise des points critiques, tandis que les contraintes nodales offrent une vue d'ensemble plus fluide. Selon l'analyse, on peut privilégier l'un ou l'autre. Voilà pour cette analyse statique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et de laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. À très bientôt pour la suite.